Vers 22 heures, un témoin rentre chez lui à pied, par un petit sentier. Il entend comme un bruit de marteau frappant sur l'enclume. 20 à 25 mètres plus loin, il entend un bruit de voix. Un éboulement s'étant produit sur le sentier, il emprunta alors un chemin traversant une propriété privée. Il se trouvait sur une terrasse, bordée d'un mur de pierres sèches sur laquelle on cultive l'olivier et l'oranger. Il descend quelques marches pour poursuivre son chemin sur une terrasse inférieure. Là, il déboucha sur un spectacle inouï. À une dizaine de mètres devant lui, un objet lumineux et brillant est posé par terre. Il est de forme discoïdale, plus bombé sur le dessus, portant un petit dôme à sa partie supérieure. La partie gauche était brillante comme de l'or. À gauche se tenait un être debout, 1,60 m très mince et de proportions harmonieuses. Il a laissé au témoin l'impression d'une seule pièce, très ajustée, englobant la tête. Elle brillait d'une lueur blanche. L'être tournait le dos au témoin. À son arrivée, il tourna la tête. À la surprise du témoin, il y avait une espèce de voile qui partait du front. Il y avait un renflement à hauteur du nez. L'être prononça quelques mots à l'intention d'un second personnage que le témoin n'avait pas encore découvert. Les paroles ne furent pas comprises par le témoin. Le second être se trouvait vraisemblablement sous l'engin, il paraissait accroupi. À l'appel du premier, il fit un pas ou deux en arrière en restant courbé, avant de se retourner brusquement en se relevant. Il était plus petit que le premier et de proportions moins harmonieuses. Il était habillé de la même façon et portait le même genre de voile. Il avait quelque chose sur le ventre ressemblant à une lampe de poche. Il y porta la main et aussitôt de cet objet tenu des deux mains, sortit un faisceau de lumière blanche. Le témoin se sentit aussitôt paralysé. Il ne pouvait plus bouger mais continua à voir et à entendre. Il avait des difficultés à respirer. Les deux êtres parlèrent encore entre eux, et le numéro 2 s'est approché à 60 centimètres du témoin. Il lui venait jusqu'au cou, cela lui donne en hauteur de 1,45 m environ. Il a alors soulevé son voile de la main gauche et levant la tête vers le témoin, comme pour bien lui faire voir. Il grimaçait de façon horrible, les lèvres disjointes découvrant toutes les dents. Front haut et large, pommettes saillantes, menton pointu. Nez fin en bec d'aigle, dents régulières et blanches, barbe parsemée sur la pommette droite, peau basanée. Yeux écartés, yeux légèrement en oblique, gros et globuleux. D'abord le témoin croyait les orbites vides, puis il a vu un globe blanc, sans iris ni pupille. De l'œil gauche coulait une grosse larme d'un liquide épais et brun qui descendait jusqu'à la commissure des lèvres. C'était horrible à regarder. Il perd connaissance. Quand le témoin reprit ses esprits, l'appareil avait décollé, se trouvant à 60 ou 70 mètres et tournant sur lui-même.